Bonjour à vous, nous allons faire le général de ce week-end. Alors les dernières lignes, je les ai mis de côté parce que comme la table elle est petite, ça ne peut pas tout prendre. Et comme l'oracle, le tarot là est assez grand, ben, ça prend toute la place. Alors c'est parti les amis, qu'est-ce que ça nous donne pour ce week-end? Pour ce week-end, il y a des élévations, d'accord? On s'élève, on monte les escaliers, une marche par une marche. On va vers l'élévation. L'élévation par rapport au travail, l'élévation par rapport à la famille, l'élévation par rapport à ses énergies, l'élévation par rapport à tout ce qui est relationnel, mais on monte les escaliers. On va vers l'élévation. Cette élévation, c'est de été en hiver. Nous sommes en hiver, donc on nous élève. Ça a commencé déjà cet été, on commençait déjà à monter cet été et on continue en hiver à s'élever. Pourquoi? Parce qu'au bout, c'est la victoire avec le soleil. Nous avons le soleil, nous avons la joie, nous avons la réussite, nous avons la victoire. Ensuite, par rapport à cela, qu'est-ce que ça donne? Parce qu'il va y avoir des ouvertures, d'accord? Les portes vont s'ouvrir pour vous. Comme vous êtes en élévation, vous êtes dans des bonnes énergies, donc les portes vont s'ouvrir. On a vu le soleil. Par rapport à cela, on vous dit concernant quoi? Du printemps à l'automne. Alors écoutez, nous sommes en hiver, donc ça va continuer dans la continuité du printemps jusqu'en automne prochain. Il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des opportunités. Oui, parce qu'il y a des choses qui vont arriver rapidement avec le chariot, les énergies disent oui, ça va aller vite. Un mois, c'est rien, 2 mois, c'est rien non plus. D'accord? Ensuite, on nous dit quoi par rapport à cela? Il y a des distances. Peut-être que vous avez pris des distances avec certaines personnes. Il se peut cela. Par rapport à ces distances, eh bien, on vous dit, il y a l'archange Gabriel qui est là pour vous venir en aide. D'accord? Un petit coup de pouce de l'archange Gabriel par rapport aux distances que vous avez prises par rapport à certaines personnes. Et la distance que vous avez prise, archange Gabriel, bien avec la maison Dieu, tout va exploser. Cette histoire de distance, moi, il me semble que c'est comme ça, ça sera terminé. Les distances comme ça sera terminé. Ces histoires de distance parce qu'il y a archange Gabriel qui vient mettre fin à ces histoires de distance. Ensuite, on nous dit par rapport à cela, qu'est-ce qui se passe? La famille. Alors peut-être des distances par rapport avec la famille. Donc il va y avoir des réconciliations concernant la famille. Avec le voyage, peut-être avec la famille, les beaux jours vont arriver, les grandes vacances vont arriver, il y a des voyages qui sont déjà dans la tête. Où on nous demande de voyager aussi, de voir loin. Avec le battleur, toutes les cartes en main, magicien de sa vie. On a toutes les possibilités pour pouvoir mettre les choses en place. Alors, je vais le remonter maintenant un petit peu pour pouvoir mettre la dernière ligne. Voilà. Ensuite, on continue. Par rapport à cela, on nous dit quoi? L'équilibre. On retrouve la force de l'équilibre. On s'équilibre, d'accord? Par rapport à l'équilibre, ah ben oui, on a autour de l'équilibre parce que le reflet est renversé. Parce que le reflet, quand on regarde dans l'eau le reflet, eh ben ça, comment dirais-je, ça fait des vagues comme ça, c'est pas clair, c'est pas net. Donc c'est des choses qu'on ne voyait pas clairement. Des choses qu'on ne voyait pas nettement. Donc on nous demande de retrouver l'équilibre parce que maintenant on voit les choses telles qu'elles sont. Par rapport à quoi ça? Par rapport à la tempérance, parce qu'on a tempéré les choses, on a observé les choses, on est resté quand même assez tranquille, on est resté assez observatrice, d'accord? On a regardé la situation avec calme, d'accord? Avec la tempérance. Ensuite, on nous dit par rapport à cela, amis, par rapport aux amis, les amitiés, qu'est-ce qui se passe avec les amis? Alors là, à l'endroit, c'est pris dans les ruines. Mais comme c'est renversé, eh bien, c'est terminé. Alors, s'il y a certaines amitiés qui nous bloquaient, qu'on était pris, qu'on était piégés par rapport à eux, eh bien, la carte vous dit que pris dans les ruines, c'est renversé par rapport à certaines amitiés. Pourquoi? Parce que vous avez la force de pouvoir dompter cette histoire d'où vous vous êtes sortis des ruines concernant certains amis. Vous avez la force en vous pour pouvoir sortir de cette situation. Et d'ailleurs, vous sortez de cette situation parce qu'elle est renversée concernant les amis, certains amis. Ensuite, par rapport à cela, qu'est-ce que ça nous dit? Travail. Il y a une histoire de travail. D'accord? Un travail sous soi ou un travail qu'on va obtenir concernant le travail, le trésor.
Donc, même si vous avez tout mis par terre pour chercher vraiment le trésor qui vous convient, on voit qu'il y a la lune derrière, on vous dit écoutez votre intuition parce que vous avez beaucoup de trésors. C'est un peu dans le désordre, vous avez peut-être tout renversé, mais vous avez le trésor en main. Donc, travaillez pour pouvoir mettre les choses en place avec le trésor. Pourquoi? Parce que c'est l'empereur. Retrouvez la stabilité afin de mettre les choses en place concernant le trésor par rapport à un travail. Ensuite, par rapport à cela, on continue. Il y a des accusations, certaines accusations. Peut-être que les gens vont vous accuser par rapport à ce travail, par rapport au trésor que vous détenez à l'intérieur de vous. Mais on vous dit concernant les accusations, eh bien, le temps est passé. Hein, d'accord, le temps, là, le sablier, là, ça y est, il n'y a plus. D'accord, c'est renversé tout au fond. Donc, le temps est arrivé. Beaucoup réfléchi, beaucoup analysé, beaucoup travaillé, parchemin, beaucoup étudié. Le temps est arrivé. Oui, parce que la roue va tourner. La roue va enfin tourner par rapport à ça. Ensuite, il y a des contrats. Certains d'entre vous vont peut-être signer des contrats. Contrat de travail, contrat de bail. Il y a des contrats. Ah, il y en a deux, celui-là. Par rapport au contrat, c'est la reine des roses. Quelqu'un qui est dans la bienveillance. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui va vous recevoir, qui est dans la bienveillance envers vous-même, d'accord, d'où vous allez signer un contrat. Ou c'est vous qui êtes bienveillant par rapport aux gens qui viennent vous tendre la main pour le contrat. Concernant ça, on vous dit attention à l'ego. Donc, on fait attention à son mental. Quand on va signer le contrat, on fait attention à son mental, l'ego. Par rapport à quoi? La justice. Alors, peut-être par rapport à la justice, eh bien, vous allez avoir gain de cause concernant la justice. Parce que c'est vous la dame des roses, d'accord? Parce que vous avez utilisé votre ego de la bonne manière pour que les choses puissent pouvoir avancer beaucoup plus vite, d'accord? Ou pour d'autres, on vous dit vous allez signer un contrat de travail, qu'il va y avoir un rééquilibre par rapport à ce contrat de travail, que vous avez fait attention à votre ego, vous avez pris le bon ego, vous avez bien réfléchi, faire les choses convenablement, parce que vous êtes quelqu'un qui est sur le cœur. Ensuite, on continue par rapport à cela. Séparation. Certains d'entre vous, il y a une histoire de séparation. Par rapport à cette séparation, on vous dit quoi? L'architecte. Eh bien, vous vous êtes séparés peut-être par rapport aux personnes qui ne vous convenaient pas. D'où maintenant, vous êtes l'architecte de votre vie. Vous rebâtissez votre vie. D'accord? Par rapport à cela, oui, parce que c'est la fin d'une situation pour le renouveau. Avec la calme sans nom. Ensuite, on continue. Les enfants. Certains d'entre vous ont des enfants où il faut qu'on écoute notre enfant intérieur. Là, c'est la joie, c'est la renaissance, c'est le renouveau, c'est la communication, d'accord? C'est le travail, c'est la créativité. Qu'est-ce que ça dit ça, les enfants, là? Il y en a 3. Alors, les clés. Alors, si vous avez des enfants, vous allez pouvoir trouver les clés avec le roi de clés. Le côté yang, vous allez pouvoir décider par rapport aux enfants. Vous avez les clés. S'il y a un problème par rapport aux enfants, vous avez les clés pour pouvoir régler cette situation. Hilarion, eh bien écoutez, les guides, les ancêtres sont là avec vous concernant les enfants. Par rapport aux enfants, les grands-parents, j'entends. Par rapport aux enfants, il y a initiation et le comte Saint-Germain. Ben écoutez, avec la couleur violette, alors il y a peut-être des enfants qui ont certaines capacités médiumniques. Il y a des enfants qui commencent à avoir certaines capacités, d'où les ancêtres sont là pour pouvoir les guider. Et ils vont avoir les clés, ils vont comprendre la situation. Je ressens ça aussi avec le pape, Dieu le Père. Donc, tout le monde naît avec des capacités. Chacun ses capacités. Et certains enfants ont des capacités. Par rapport à sa capacité, eh bien, ils vont retrouver les clés en eux parce qu'il y a le comte Saint-Germain avec la couleur violette qui vient les aider par rapport aux capacités. Mais on dit il n'y a pas que parce que les ancêtres aussi sont là pour pouvoir les guider. Et le pape représente Dieu le Père, le Créateur. Ensuite, on vous dit la femme, la consultante, le côté yin. Par rapport à la consultante, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, écoutez, il n'y a plus de blocage. Les blocages sont renversés. Par rapport à ces blocages, on vous dit
communauté. Vous allez pouvoir aller vers la communauté, vers d'autres personnes, communiquer, prendre un café, prendre un thé, sortir de sa zone de confort. Par rapport à quoi? Par rapport aux vœux exaucés. Donc, vous avez fait beaucoup de vœux et les vœux vont être exaucés puisque vous allez vers la communauté. Ensuite, on vous dit, ben, c'est encore l'impératrice. 2 fois l'impératrice. Ça concerne le côté yin ou un homme qui peut avoir un côté yin. Ensuite, on vous dit papesse. Alors là, c'est l'impératrice qui a écouté son intuition. Ah, l'impératrice et la papesse. C'est quelqu'un qui a écouté son intuition, qui a écouté sa guidance intérieure afin de pouvoir débloquer toutes les situations négatives dont elle a réussi. Pourquoi? Pour pouvoir sortir de sa zone de confort, aller vers la communauté, vers d'autres personnes, d'accord? Par rapport à cela, puisque ce sont des vœux qu'elle avait exaucés. Grande prêtresse, les vœux. Les vœux sont entendus. Elle s'est recentrée sur elle. C'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, qui voit aussi au-delà des choses, au-delà des apparences, qui reçoit des guides, des guidances de l'univers. C'est quelqu'un qui a le 3e œil ouvert, la papesse. C'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. L'impératrice a reçu beaucoup de connaissances par rapport à la papesse. D'où elle a su débloquer tout ce qui l'entravait, d'accord, pour pouvoir aller vers la communauté, vers d'autres personnes, pour pouvoir exaucer ses vœux. Voilà. Pour ce week-end, on continue. On va prendre la lune pour voir qu'est-ce que la lune nous dit. On va prendre une carte de la lune par rapport à ça. C'est parti avec la lune. Bon, celle-ci est tombée. Vous voyez, on écoute ses intuitions avec l'avidité. Le loup est en train de hurler la nuit. Et la nuit, les loups là, avec la lune, ils reçoivent beaucoup de messages. Les loups, d'accord? Ils sont très intuitifs, les loups. Donc la papesse, on reçoit beaucoup de messages de l'univers. On continue. Des messagers. Ensuite, celle-ci, c'est... Ah, celle-ci et celle-ci. Ben oui, parce que, regardez, la nuit noire de l'âme, le vide. On sort du vide, d'accord? On se fait entendre maintenant. On sort du vide, on sort de la nuit noire de l'âme. Parce qu'on a été beaucoup patient, d'accord? On a été dans la patience. Le temps que tout se met en place, c'est une histoire de temps avec l'univers, d'accord? C'est un timing pour le commencement avec les portes qui s'ouvrent, d'accord? D'accord? La nuit noire de l'âme, d'accord? Plonger comme ça. Eh ben, des fois, il faut passer par là. Avec la meute, le loup, quand c'est la meute, la nuit de pleine lune, on les entend hurler la nuit. Ils reçoivent beaucoup de messages. La grande prêtresse, les messages arrivent avec patience parce que l'univers met tout en ordre. Tout est calculé par le divin pour le commencement d'une nouvelle aventure. On continue. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Attendez. Non, j'ai cru. Une nouvelle aventure. D'accord, c'est tombé. Oui, la nourriture. Nouvelle aventure vers la nourriture spirituelle. Un commencement vers la nourriture. Se nourrir de bonnes énergies. Se nourrir de tout ce que les guides nous envoient. Se nourrir de la bonne nourriture spirituelle. Grand ouvert, on reçoit tout de l'univers. Voilà. Et on reste dans la confiance. On a confiance en Créateur. On a confiance en l'univers. On a confiance aussi en soi. Parce qu'il y a le changement, la mort. On laisse les mauvaises situations pour aller vers le renouveau. Retrouver le plaisir de vivre. On laisse tout ce qui est gris et on est recentré sur le cœur.
Pourquoi on est recentré? Parce qu'on s'est laissé guider par sa guidance intérieure. On a tout remis à l'univers. On a lâché prise, on remet tout au divin. Pourquoi on remet tout au divin? Parce que la croix a été difficile à porter. La croix a été lourde. D'où le lâcher prise, remettre tout entre les mains du ciel. Pourquoi? Parce qu'il y a de belles réalisations qui vont se passer maintenant par rapport à tout ce que vous voulez entreprendre. Vous allez pouvoir réaliser tout ce que vous avez voulu réaliser depuis X temps et on vous dit ne vous inquiétez pas, vous avez une très belle protection. Ensuite, orange. Nous allons prendre les licornes pour ce week-end. Eh bien, 2 déjà sont tombés. Pour ce week-end. Et un dernier. Et le dernier. Voilà. Alors, on vous dit vérité. Oui, ce que vous demandez est vrai. Ben oui, c'est la vérité. Tout ce que vous avez demandé à l'univers, c'est vrai, c'est la vérité. Et croyez que vous l'avez déjà obtenu. Ensuite, on vous dit parlez de vos sentiments. Racontez à un ami ce que vous ressentez. Alors, s'il y en a qui veulent raconter aux amis ce qu'ils ressentent, eh bien oui, il faut le faire et c'est la vérité. Ensuite, partage. Le partage rend tout le monde heureux. Et on partage avec les amis, ça rend tout le monde heureux. Ensuite, soyez vous-même. Vous êtes quelqu'un de formidable, sachez-le. Et oui, les amis, vous êtes formidables. D'accord? Vous êtes tel que Dieu vous a créé. Vous êtes formidable. Ensuite, imaginez qu'est-ce que vous feriez, sentiriez, penseriez, entendriez si votre vœu se réalise. L'enfant intérieur saute de joie. Ensuite, l'amour des parents. Quoi qu'il arrive, votre mère et père vous aiment du mieux qu'ils peuvent. Mais oui, même s'ils sont partis de l'au-delà, ils vous ont aimé du mieux qu'ils le pouvaient. Ok? On m'a dit, regarde au dos. Pour celui-là, je regarde. Et c'est la créativité qui vous dit, dessinez, peignez, pensez et agissez de façon créative. Allez-y, les amis. Côté créatif. Hop là, c'est bon aussi pour celui-là. Pour ce week-end. Alors, aimer sa vie va nous dire quoi? Aimer sa vie. Aimer sa vie. Merci, les guides. Alors, sinon on va le chercher. Hein. Voilà. Alors, il y en a eu 3. On va faire les 3. Alors, c'est quoi? Histoire personnelle. Acceptez votre histoire personnelle. Ce qui est fait est fait. Vous n'avez peut-être pas de pouvoir sur les événements vécus, mais vous avez tout le pouvoir sur la façon dont vous vous racontez et dont vous faites revivre cette situation. Histoire personnelle. C'est trop joli avec l'arbre et tout. La couleur mauve. Ensuite, plaisir, jouer. Partez à la découverte du jeu de la vie. Abordez vos expériences quotidiennes
avec enthousiasme, plaisir et joie, avec la certitude et la confiance que vous pouvez tout accomplir. Ensuite, et le dernier, c'est quoi? S'accomplir, qui vous dit exprimez votre grandeur. Vous êtes ici pour exprimer votre grandeur afin de contribuer à votre propre évolution et à celle des autres, ainsi qu'à celle de la terre. Voilà. Voilà, celle-ci c'est fait. Bon, les anges, et on termine par Jésus pour ce week-end. Les anges, qu'est-ce que les anges vont nous dire par rapport au tirage du week-end? Merci les anges. Merci les anges gardiens. Hop là. Hop là. Alors, les anges nous disent quoi, les amis? Les anges des nouveaux départs. Beaucoup vont partir, beaucoup vont laisser le passé et aller vers l'aventure, le nouveau départ. Un nouveau départ, les anges nous disent, nous attend. Pourquoi? Par rapport aux anges des problèmes du passé. Nouveau départ, on laisse le passé. Grand ouvert, merci le passé pour toute cette leçon de vie. On va vers le nouveau départ. Pourquoi? Parce que vous avez eu beaucoup de foi avec l'ange de la foi. Vous avez eu beaucoup de foi. Il y a un nouveau départ parce que vous laissez le passé. Ouais, parce que pourquoi vous laissez tout ça? Parce que l'ange de la procrastination vous dit c'est bon maintenant. On ne procrastine plus. On ne procrastine plus par rapport à quoi? Par rapport à l'ange des âmes sœurs. Pourquoi? Parce que nous formons tous un avec l'ange de l'unité. D'accord? Il y en a qui vont partir vers l'aventure. D'aventure en aventure. Avec l'ange de l'aventure. Ok? Et on remercie l'univers avec l'ange de la gratitude. C'est bon. Et on termine par Jésus d'amour. Oups. Alors, Jésus d'amour pour le tirage de ce week-end. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus pour le tirage du week-end. Alors, il y en a deux. Jésus vous dit, bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Matthieu 7, verset 9. Et Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Jean 14, verset 18. Bon week-end à vous. Bye bye.